Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre petit live en fait du mercredi midi au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai un sujet qui, je crois, interpelle la majorité des femmes et une partie des hommes, en fait. Je voulais vous parler de la charge mentale. C'est un sujet qu'on m'a suggéré dernièrement et ça m'interpelle moi aussi. Donc, j'ai eu envie d'investiguer davantage et de vous faire part, en fait, qu'est-ce que c'est que la charge mentale et comment on peut, en fait, apprendre à s'alléger de cette charge-là plutôt qu'elle devienne à moyen ou long terme même une surcharge, parce que c'est possible aussi. Alors, je vais vous décrire un petit peu en gros ce que c'est. En fait, je veux vous faire la lecture de la chercheuse québécoise Nicole Breil qui dit, en fait, la charge mentale, c'est ce travail constant de gestion, d'organisation et planification de la bonne marche de la maison et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. Et j'aime beaucoup cette définition-là. Et j'ai envie de nous dire collectivement, et nous, nos besoins. Donc, vous me voyez venir, hein? Ça va être important pour moi de démystifier ça un peu, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un peu ce que c'est que la charge mentale et de vous donner des outils, de nous donner des outils collectivement pour essayer de s'en alléger, justement. Alors, je vous disais d'entrée de jeu que ça peut devenir une surcharge et bien sûr que c'est possible puisque, en fait, c'est ce qui est dans notre tête. C'est ça, la charge mentale. Donc, c'est ce qu'on va tenter d'orchestrer, hein, si on a des enfants ou pas, parce que moi, j'ai pas d'enfants, honnêtement, puis je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'anime profondément et depuis longtemps, sur lequel je travaille cette charge-là. Alors, souvent, tant au niveau, je vous dirais, des liens familiaux, de la bonne, ça le dit, hein, de la bonne gestion et l'organisation au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau même de la belle famille, au niveau de l'éducation de vos enfants, des sports et loisirs, de prendre soin de tout ce que ça peut englober, en fait. Alors, c'est de voir à quel point tout ça peut nous animer. Je le répète, c'est vraiment ce qui est dans notre tête. Alors, les femmes, à la base, on est câblées différemment, mais on a une tendance, je vous dirais, à prendre cette charge-là sur nos épaules. Puis je ne veux pas le faire de nous de pauvres victimes, au contraire, c'est plutôt vers la responsabilité, se responsabiliser, hein, nous ne sommes pas coupables, mais nous sommes responsables, en tout cas du moins 50-50 si on parle d'un couple, de pouvoir venir à la rencontre l'un de l'autre, donc de partager ça, cette charge-là, de voir qu'est-ce qui se vit dans notre quotidien, puis de venir apporter des pistes d'action possibles, donc des solutions concrètes pour pouvoir s'alléger de cette charge-là. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes nombreux, donc je vois aussi, merci pour vos petits cœurs, vos petits pouces. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions, des trucs même que vous appliquez au quotidien, je vous invite à les écrire dans le chat pour partager entre nous. Alors, je vous invite aussi peut-être à écrire si vous êtes en live, écrire live, ou si vous êtes en replay, si jamais vous écoutez ce partage-là, ce live-là, plus tard dans la journée, peu importe la raison, de m'écrire #replay ou live si vous êtes en live. Puis je veux vous dire aussi d'entrée de jeu que la clé, l'ultime clé pour moi, c'est vraiment l'acceptation. C'est de se donner le droit d'être humain et imparfait. Donc, ça va être vraiment ça, de venir voir un peu tout le système qu'on a mis en place de gestion, puis de se donner le droit de faire des modifications dans ce système-là, puisqu'il semble nous apporter une charge subséquente au niveau mental puis au niveau physique. Puis les femmes, la façon dont souvent on fonctionne, puis messieurs, je ne vous mets pas de côté, mais on est forte sur le multitâche. Donc, on va avoir la gestion au niveau mental de tout ce que j'ai mentionné au début, mais on va ajouter à ça des tâches physiques. Donc, on va faire plusieurs choses en même temps. Et c'est un piège parce que ça nous épuise. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes vraiment faits pour vivre davantage au moment présent et faire une chose à la fois va davantage garder notre focus, notre énergie, notre attention, parce que l'attention ne peut pas être à deux endroits au même moment. Ça c'est super important. Donc, c'est ce que ça vient créer, de vivre au moment présent, de mettre son attention sur une chose à la fois, donc une tâche à la fois. Alors, c'est beaucoup aussi, je vous dirais, dans la projection de ce qui s'en vient. Hein? On l'a dit tantôt, tout ce qui touche
au niveau de la famille, entre autres. Je vais y aller plus avec ces exemples-là. Donc, de venir voir tout ce que ça implique, puis de venir anticiper, en fait, tout ce qu'il y a à préparer, que ce soit tant au niveau, je l'ai dit, domestique, parental, donc de l'éducation, de la maison, des voyages, des vacances. Fait que ça va être important pour ça d'essayer vraiment de venir s'attabler pour venir voir qu'est-ce qui est devenu lourd aussi dans notre vie par rapport à ça. Ça, c'est un grand point que de venir faire le bilan, j'appelle ça l'état des lieux intérieurs aussi, pour voir où est-ce qu'on peut aller déléguer. Fait que si je vous parle de solutions par rapport à tout ça, bien, ça en fait partie. En fait, c'est de venir voir que si je parle du couple, si je parle de responsabilité par rapport à prendre soin des autres, de venir vraiment apprendre à lâcher prise par rapport à certaines choses. Hein? Fait que je dirais baisser mes attentes. Accepter que ce ne soit pas toujours fait à ma façon. Fait que si je veux accepter de l'aide puis laisser du lousse, c'est-à-dire du laisse, pour que je puisse m'alléger de la charge mentale, bien, j'ai besoin d'apprendre à lâcher prise, de baisser mes exigences et d'accepter, je le répète, que ce ne soit pas fait exactement à ma façon. Déléguer même avec les enfants, je le dis avec beaucoup d'humilité puisque j'en ai pas, mais ce que j'observe et ce qu'on me partage, c'est souvent ça aussi, c'est que les femmes, on a cette tendance-là aussi à materner, donc c'est comme naturel chez nous, puis des fois ça vient avec le placenta, m'a-t-on dit, ou ça vient aussi avec le congé maternité. Donc il y a des plis, hein, qu'on va dire, qui vont se prendre, là, le fer est assez bien appuyé dans les premiers mois de congé maternité, où est-ce qu'on prend en charge, parce que souvent l'homme est à l'extérieur pour le travail, puis nous, là, présentement, on est en retrait, mettons, à la maison. Bon, ben c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me rapporte, c'est qu'à un moment donné, on prend beaucoup de place dans tout ça, en fait, dans toute la gestion parentale et domestique, ce qui fait que quand il y a un retour au travail, bien, c'est difficile de reprendre, c'est-à-dire de laisser de la place davantage à l'homme. Puis là, je ne suis pas en train de dire, messieurs, que vous n'êtes pas présents, que vous n'êtes pas des bons papas, puis que vous ne sortez pas les vidanges, mais je pense que ça prend plus que ça. Pardonnez-moi pour mon honnêteté, mais pour accompagner, être des compagnons de vie, des parents, puis pour voir à tous les besoins d'une famille. Alors voilà, donc le débat sera lancé avec amour, bien sûr, et pacification à vos crayons ce soir. Donc, osez demander de l'aide, mesdames ou messieurs qui sont touchés aussi, bien touchés par la charge mentale. Donc, osez demander de l'aide. Revoir nos priorités. Moi, c'est un outil que j'utilise même régulièrement pour moi, pas juste pour la charge mentale, pour tout dans notre vie, parce qu'il y a une mouvance. Notre vie est en perpétuel changement. On vit des choses différentes de ce qu'on vivait il y a une semaine. Bref, ça bouge. Alors, revoir nos priorités. La Wonder Woman, j'ai envie de vous dire ça, là, sans attaquer personne. Je pense que c'est vraiment un mythe. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on est humain, on est parfaitement imparfait, on a des limites. Puis aujourd'hui, je pense qu'avec toute la sollicitation, toutes les exigences, la performance, puis tout ce qui peut un peu planer, sans pointer ça du doigt, bien, je pense que c'est important de venir se rasseoir dans des souliers d'humains et d'oser demander de l'aide, je le dis, et de briser certains mythes de super-héros qui, en fait, je pense, n'existent pas et nous épuisent. Alors, j'ai envie aussi de vous dire que de reconnaître ses limites en tant qu'être humain, puis d'oser vraiment venir nourrir tout ça aussi, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. C'est vraiment de venir prendre soin de soi à l'intérieur de tout ce beau tourbillon de vie que peut occasionner une vie de famille, de travailler à l'extérieur à titre de professionnel, d'entreprendre des projets, des rêves, peu importe vos ambitions, ce qui vous anime dans votre vie profondément. Bien, de venir voir au niveau de votre joie de vivre, de vos énergies, parce que je pense que c'est tout ça aussi qui est en jeu à long terme. Puis, c'est ce que j'avais envie aussi de dire par rapport à tout ça, de remettre de la simplicité dans nos vies. Puis, dernièrement, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de travailler aussi avec une formation, parce que j'aime grandir en humanité, puis je continue de me former continuellement, de me faire accompagner aussi, de me faire guider. Puis c'est vraiment ce que je suis en train aussi de m'apercevoir, que ça fait partie aussi
des enjeux que de remettre de la simplicité dans nos vies, d'arrêter de vouloir que tout soit parfait, que la décoration soit A1, qu'on fasse du pain, on voit tellement, c'est correct, faites du pain, c'est super bon du pain, mais que tout soit, que la table soit mise, que les vêtements de nos enfants soient A1, que tout soit toujours A1. C'est bien de prendre soin de soi, je prends soin de mon apparence, je prends soin de mon corps, je prends soin de ma maison. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est de nuancer qu'à un moment donné, il y a des trucs sur lesquels on peut simplifier. On peut alléger la tâche, donc de laisser vraiment du laisse pour ça, donc de remettre de la simplicité au cœur vraiment de notre vie. Puis j'ai envie de vous dire, je reviens un peu à déléguer, à oser demander de l'aide, à sortir le papier crayon pour avoir un peu les priorités, les tâches, tout ça. Apprendre à faire confiance aussi, ça en fait partie. Puis souvent, il y a cette notion-là aussi de non-confiance, des fois en soi, mais en l'autre aussi, que ce ne soit pas fait à notre façon. Fait que d'apprendre aussi, de laisser une chance à l'autre de s'entraîner. Hein? On peut le coacher, on peut partager aussi un peu. Ça ne veut pas dire que ça va être fait de la façon dont on le demande, mais on peut essayer d'accompagner l'autre aussi, puis de nommer les choses clairement. Fait que ça, pour moi, c'est cette notion-là de confiance, bien, c'est de laisser aussi, de lâcher prise par rapport à tout ça. Ça en fait partie. J'ai envie aussi de nous rappeler à quel point c'est important aussi dans notre vie de remettre de la joie et de la légèreté. J'ai parlé de simplicité, mais c'est de la légèreté aussi. Parce que quand on arrive à lâcher prise, puis quand on arrive à prendre soin de soi, parce qu'en fait, il y a un coût aussi à se perdre dans tout ça. Donc, la facture, parfois, peut être salée quand on s'abandonne soi-même pour juste répondre aux besoins de tous et chacun. Du voisinage, de la société, de la famille, des amis, du conjoint, de pourvoir à tout ça, ça peut devenir lourd et ça peut devenir épuisant. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre aussi au cœur vraiment de votre vie. Parce que l'oubli de soi, c'est jamais gagnant au final. Ça, j'en suis profondément convaincue. Alors, écoutez, j'aimerais aussi peut-être vous dire 2 ou 3 trucs en terminant parce que moi, personnellement, maintenant, c'est vraiment dans ma vie de tous les jours, je le répète occasionnellement, que je retrouve mes satisfactions. Fait que quand ça devient lourd, ça veut dire que ma charge mentale, j'ai du laisse à lâcher prise sur des trucs. J'ai peut-être de la délégation, je l'ai dit, des trucs à demander de l'aide, à oser demander de l'aide. Fait que je vous invite à passer à l'action avec les outils que je vous ai partagés. Puis, je veux vous parler encore une fois d'acceptation. Parce que tant qu'on résiste à qui on est, à nos limites, à ce qu'on peut accomplir aussi par rapport à nos exigences, puis à notre performance, bien, on va toujours comme pousser puis presser un peu le citron. Puis ça, c'est quelque chose à un moment donné qui va finir par avoir ou frapper même, je dirais, sa limite. Puis j'ai envie aussi de vous dire si ça peut être un leitmotiv pour vous, que nos enfants nous modélisent et que c'est un cadeau que vous leur faites, que de leur apprendre à prendre soin d'eux par l'exemple, puis à déléguer, puis à ne pas être une Wonder Woman, mais une humaine ou un être humain parfaitement imparfait, qui, de par sa vulnérabilité, son authenticité, est rempli vraiment de force et de courage d'oser être qui il est véritablement. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent encore une fois. Vous êtes fidèles au poste, ça me touche beaucoup. Je vais relire en fait vos commentaires. Si vous avez des questions, soyez rassurés, je vais y répondre après le live. Si vous retrouvez de la valeur et vous pensez que ça touche des gens que vous aimez, je vous invite à partager ou à les taguer dans le chat pour qu'ils puissent venir écouter ce live-là pour tenter de s'alléger de cette charge mentale, reconnecter davantage avec leur être, prendre soin d'eux tout en prenant soin des autres, parce que c'est ça l'intention derrière. Hein? Ce n'est pas que de prendre soin de soi bien égoïstement, c'est d'être reliés les uns aux autres, puis de s'unir, puis de s'entraider. Alors, je vous dis à mercredi prochain. N'oubliez pas de m'écrire si vous êtes en replay, vos questions, ça va me faire plaisir. Alors, je vous dis mercredi prochain, même pas ce même heure. Je vous embrasse. Ciao!